effectivement, on va parler de San Lorenzo, dont l'approche est-elle une approche croissance plutôt, pas à faire des choses? Alors oui, alors l'histoire de San Lorenzo, c'est une histoire italienne, hein, puisqu'on se situe entre Gênes et Pise, donc plutôt au nord de l'Italie, une partie très industrielle qui a beaucoup de chantiers navals un peu partout. Et c'est une société qui est beaucoup moins vieille que Beneteau, hein, 140 ans Beneteau. C'est donc ça a été fondé en 1958. Et je dirais que l'intérêt de San Lorenzo est à travers l'idée d'une vraiment astucieusement, quand on creuse bien ce qu'ils font, associer l'artisanat et la technologie, et ça a été vraiment le marqueur de cette société tout au long de son histoire. Et aujourd'hui, on est dans le luxe, on est dans l'ultra-luxe. Vous avez vu la photo précédemment des bateaux qui étaient proposés, c'est vraiment des yachts de luxe, où San Lorenzo a une qualité exceptionnelle sur un sujet, qui n'est pas tout à fait le cas de Beneteau, qui fait des séries. Je dirais que San Lorenzo est dans le luxe, l'ultra-luxe, avec du sur-mesure. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec une structuration du prix proposé au client qui est totalement différente, puisque Avec des évidemment, marges le client face à vous n'est pas le même. Avec des marges, j'imagine, des marges opérationnelles conséquentes. Alors évidemment, on pourrait croire que les marges sont importantes. Et il se trouve que San Lorenzo, c'était son pied d'argile. C'était des marges plutôt faibles qui pouvaient poser question. Et c'est justement l'intérêt de cette introduction en bourse. C'est une introduction en bourse qui est assez récente. Hein. Ça date de fin 2019. Alors, ils n'ont pas eu de chance, San Lorenzo. Ils se sont introduits en bourse 2 mois avant le crack du Covid. Donc, le dossier est passé de 16 €, je crois, à 10 pendant le crack. Et c'était un moment d'investissement, puisque si vous voyez bien, c'est tout en bas du graphe que vous apercevez. Et depuis, c'est monté en flèche. Et on est autour de 40 €. Alors, ça oscille maintenant dans un couloir légèrement haussier, comme vous le voyez graphiquement. Ça suit bien les bandes de Bollinger, hein, si vous regardez bien. Et puis, la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, hein, qu'on soit clair. Et je trouve que les bandes Bollinger ici sont extrêmement expressives. Et je dirais pour tous les traders, pour les gens, les investisseurs, je crois qu'il faut s'appuyer sur ces notions-là pour pouvoir voir des points d'entrée intéressants. Mais pour revenir sur San Lorenzo, son introduction en bourse a été très intéressante au niveau de l'évolution de ces chiffres. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je ne veux pas non plus être trop rébarbatif sur le sujet, mais San Lorenzo, c'est quand même quelque chose qui est passé en 2019 de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui aspire à peu près 1 milliard en 2025. La capitalisation de San Lorenzo, c'est 1,4 milliard à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas très, très cher quand on voit le secteur d'activité où on est. Et les marges d'exploitation n'étaient pas extraordinaires, à vrai dire. On était autour de 10% en marge d'exploitation et on a une évolution. Et je pense que les marchés financiers ont aidé San Lorenzo à pouvoir évoluer sur le sujet en faisant de la rationalisation de leur travail. Malgré l'artisanat, on peut rationaliser, puis aussi augmenter les tarifs. Et on est aujourd'hui actuellement autour de 15% de marge d'exploitation et on aspire à 17. Donc, vous venez de 10, vous arrivez à 17 en 6 années. Pour moi, c'est exceptionnel. Du coup, le bénéfice par action est en train d'exploser puisqu'il a déjà presque triplé depuis l'introduction en bourse et il est prévu à être à peu près à 3,4 à horizon 2025. Donc, on est vraiment dans une valeur qui est, elle, je dirais, dans la croissance du chiffre d'affaires, croissance des parts de marché et croissance du bénéfice associé. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Avec un PER de 13, c'est pas cher. C'est pas cher. Du coup, vous nous dites qu'il faut attendre. Enfin, le cours évolue sur ses plus hauts historiques, hein, du coup, par la force des choses, malgré un IPO donc, qui est relativement récent. Les points d'entrée restent intéressants quand même, selon vous, où il faudrait attendre un repli quand même éventuel pour venir ou revenir sur le titre? Alors, il se trouve que si vous voyez le mouvement qu'on voit journalier actuellement sur le graphique, on voit que ça bouge pas mal depuis quelques jours sur la borne haute, je dirais, de ce couloir. Et c'est dû à une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a eu une annonce de la part de San Lorenzo qui a pris une décision par rapport, je dirais, à la trésorerie qu'ils ont, puisque les sociétés dont je vous parle sont des sociétés qui n'ont pas de dette. Et il y avait deux choix. Soit je me diversifie et j'agrandis ma gamme de produits, soit je réduis la voilure financièrement. Et la décision qui vient d'être prise par San Lorenzo, c'est de faire un rachat d'actions de 10% des actions en place. Et donc, nous avons eu un mouvement d'accélération très fort qui a été tapé dans la borne haute à 45-46 €. Et on a je dirais un retour à la moyenne, je dirais, qui est en train de se mettre en place. Moi, personnellement, je ne vous le cache pas, revenir à 34, ce serait du grand bonheur.
Ouais. Est-ce que l'on l'obtiendra? Je ne sais pas. C'est pour ça Mm. que sur le daily, je vous ai mis, qui me paraissait intéressant, je vous ai mis le nuage Ichimoku, parce que si on regarde bien la baisse, la lente baisse qu'on a eue l'an dernier, eh bien, c'est une baisse qui a bien épousé, je dirais, le nuage et qui a bien respecté les bandes que le nuage proposait. Et est-ce qu'aujourd'hui, en revenant taper dans le nuage, qui lui est maintenant haussier, est-ce qu'on n'est pas sur des points d'entrée? Je dirais que les spécialistes Ichimoku vous diraient, ah, c'est pas inintéressant de regarder ça comme ça. Mais sincèrement, sur le côté chartiste, évidemment, chercher 34 euros, ce serait formidable. Ce serait vraiment très peu cher, avec un potentiel, à mon avis, qui est intact sur San Lorenzo et qui est vraiment une société exceptionnelle et qui est vraiment très peu connue des Français. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous deviez nous parler d'une autre valeur italienne, mais on ne va pas avoir le temps. On peut éventuellement la citer. C'est The Italian Sea, pour nous dire que globalement, pareil, vous êtes confiant sur cette valeur. C'est On a quelques rapidement. photos qui vont vous faire voir que c'est une société incroyable. Vous voyez un yacht là avec une piste d'atterrissage pour hélicoptère. C'est de l'ultra luxe. On est encore en Italie. Vous voyez aussi un bateau qui a été sponsorisé, enfin, a fait en association avec Lamborghini, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux un peu partout. The Italian Sea, c'est aussi une société italienne. Et si vous voulez bien, on fera le tour de ce dossier-là la prochaine fois. Mais Ouais, vous verrez que c'est une société un peu plus petite, 300 millions de capitalisation boursière, mais qui a aussi des intérêts, je dirais, au niveau financier qui sont vraiment exceptionnels, avec des produits proposés qui sont vraiment hors du commun. Et voilà, vous verrez que l'Italie, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là.